à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très honorée d'être avec monsieur David Hindley. Bonjour. Bonjour Cécile et bonne année. Alors, oui, David, vous travaillez chez Servier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos responsabilités? Oui, bien sûr, je suis en charge des ressources humaines pour le groupe Servier depuis maintenant, depuis le mois de mars de l'année dernière. Waouh. Alors pourquoi aujourd'hui c'est très intéressant de vous écouter? Parce qu'en fait, on aimerait bien comprendre quels sont les grands leviers de la politique RH de Servier, surtout que vous avez un levier qui nous est cher, et vous allez peut-être le détailler, qui est celui du care. Est-ce que vous pouvez nous donner la big picture? Oui, bien sûr. Alors, le care, comme vous allez voir, il est vraiment au cœur de notre culture. En fait, il est au cœur de nos valeurs. Ça fait partie des 4 valeurs. Et peut-être juste avant de vous donner un peu plus d'éléments sur la politique RH, je pense vous parler un petit peu de Servier. Servier, c'est un groupe qui est au service des patients. Donc, c'est un groupe dont la raison d'être, dans la vocation est déjà dans le care. C'est un groupe qui est engagé pour le progrès thérapeutique, engagé pour trouver des médicaments, des molécules au bénéfice des patients. Et c'est ce qui nous rend unique. On n'est pas une entreprise cotée effectivement en bourse, on est régi par une fondation et on a vraiment cette volonté, ce care pour les patients et ce care, il se reflète également effectivement pour nos collaborateurs. Et bien évidemment, on peut le dire, on peut l'exprimer, mais je pense que c'est quand on interroge nos collaboratrices et nos collaborateurs, ce sont eux qui en parlent le mieux parce que cette bienveillance, ce care, quand vous rejoignez l'entreprise, moi ça a été mon cas il y a maintenant presque un an, vous sentez qu'effectivement il transpire dans la culture, il transpire dans les comportements des collaboratrices et collaborateurs. Et pour moi, ça a été vraiment un élément de différenciation d'ailleurs pour rejoindre le groupe Servier. Et c'est quelque chose auquel on prend soin. Il faut prendre soin de ce care justement pour que ce care il soit durable, qu'il perdure et c'est quelque chose qui est très apprécié effectivement par les personnes parce que c'est quelque chose il nous unit à la fois dans le soin des patients, dans le soin de nos collaboratrices, collaborateurs et puis aussi, ben, dans le soin de notre planète et ça renvoie à notre politique, CSR. C'est passionnant parce que quand on définit le care, on aime bien le définir sous l'angle du self, savoir retravailler, en fait, c'est basique. Le team care, hein, travailler en bienveillance quand on est un manager avec son équipe, et le planet care, aller beaucoup plus loin que simplement la mission de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de quelque chose qui est peut-être symbolique de votre politique de care chez Servier? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a un programme qui s'appelle un programme, CARE effectivement, qu'on lance avec 3 dimensions. On est parti de cette logique où on se disait, ben, vu qu'on prend soin effectivement des personnes, entre guillemets «à l'extérieur de l'entreprise» qui sont les patients, mais qui des fois sont aussi des personnes en interne parce que nos collaboratrices et collaborateurs peuvent également être des patients. On a voulu avoir un programme qui allait couvrir toutes les dimensions du CARE, c'est-à-dire, la santé physique, la santé, mentale mais aussi la protection effectivement de nos collaboratrices et collaborateurs. Protection dans le sens où, on oublie souvent que dans les pays matures comme le nôtre, on a l'habitude effectivement d'avoir des systèmes de santé comme qui sont très élaborés, avec des mutuelles qui nous couvrent effectivement sur un certain nombre de besoins. C'est pas le cas dans tous les pays du monde et on a un groupe qui est opérant dans 150 pays. Donc c'est très important pour nous de s'assurer effectivement qu'on prend soin partout de ses collaboratrices et collaborateurs et c'est un process d'amélioration continue. C'est-à-dire on n'a jamais fini. Il y a toujours effectivement, dans un monde qui évolue de plus en plus et de plus en plus vite, il y a toujours des choses à faire. Donc ce programme, il vise effectivement à partout regarder comment est-ce qu'on peut toujours être dans cette logique d'amélioration et d'équilibre à trouver aussi parce que le care, c'est un équilibre entre la bienveillance, mais aussi de l'exigence. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, nous sommes aussi une entreprise voilà, qui doit fonctionner. Et donc c'est cet équilibre entre les deux qu'on essaye de rechercher en permanence et puis cette cohérence et cette authenticité. C'est-à-dire, il faut effectivement qu'on soit bien aligné. Si on est dans le care pour les patients, on doit être aussi dans le care en interne, effectivement, pour nos collaboratrices et collaborateurs. Et on doit aussi être dans le care, effectivement, tout en étant dans un équilibre entre l'économique et le social, un care de la planète, hein. Oui. Alors concrètement, par exemple, est-ce que ça change la façon dont vous évaluez les personnes, dont vous attirez les nouveaux entrants, dont vous formez peut-être à des nouvelles thématiques ou peut-être, la façon dont simplement vous communiquez auprès des managers, un certain style de management pardon, à déployer?
Alors tout à fait, parce que le CARE, en fait, est au centre de notre modèle de leadership. Le modèle de leadership a des comportements qui sont construits autour de 4 grandes valeurs et le CARE est une de ces 4 grandes valeurs. Ça signifie que ce CARE, vous allez le retrouver effectivement dans toutes les dimensions comportementales qui sont liées à ce modèle de leadership sur lequel on va développer, on va évaluer, on va accompagner effectivement aussi la formation de nos managers. Donc cette valeur, elle vit mais elle vit pas théoriquement, elle vit finalement à travers les comportements effectivement des collaborateurs et ça, c'est grâce également à la ligne managériale, donc on l'a mise au cœur de nos outils. C'est ce qui fait aussi, je pense que ce qui la rend forte et ce qui permet de la faire perdurer, dans le temps. Un immense merci pour ce témoignage. Peut-être juste pour conclure, si vous pouviez nous rappeler en fait les autres grandes valeurs de la politique RH en plus du CARE. Oui, bien sûr. Alors, on a ce qu'on appelle le DARE qui vient en complément, du CARE parce que non seulement il faut prendre soin, mais il faut également oser. Donc le DARE est une valeur très forte. On a la dimension de growth, on a la dimension de développement, effectivement, de grandir et on a la dimension d'innovation. Voilà, ce sont 4 dimensions effectivement qui sont clés. C'est prendre soin, voilà, oser, développer, faire grandir, innover. Voilà. Waouh, merci infiniment. Alors, quelques mots pour synthétiser. L'idée, en fait, c'est vraiment que servir à développer une politique RH autour du CARE, qui est un pilier majeur et qui irrigue les autres piliers, d'air osé, parce que c'est en osant qu'on peut innover. C'est bien sûr en grandissant qu'on peut déployer et proposer. Et puis, c'est très important aussi de pouvoir avoir du concret. Donc, vous avez bien développé ce qu'on appelle la politique de CARE avec l'activité physique, de l'activité mentale et de l'activité de protection. Protection dans les moments de vie, protection au niveau international, parce que vous êtes une entreprise internationale, une entreprise qui n'est pas une entreprise comme les autres, puisque vous êtes donc une entreprise qui n'est pas cotée, une entreprise à mission et une entreprise pour laquelle les valeurs sont encore plus importantes. Et donc, un immense merci pour cette interview. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.